Nous allons maintenant vous retracer l'histoire d'une rencontre inexpliquée, d'un partage fraternel, de mésaventures désolantes et d'un amour universel. Les chasseurs de la tribu reviennent près de leur famille avec une découverte inhabituelle. Un couffin abandonné contenant un enfant presque nouveau-né et blanc. La surprise et l'étonnement sont sans pareil. Que faire? Laisser cet enfant reviendrait à le condamner à une mort certaine. Le garder représente le risque de mettre leur famille en danger. Ils redoutent des confrontations avec ses semblables un jour ou l'autre. Quelques échanges plus tard, la décision est prise. L'enfant sera confié à la femme du chef du village. Mère d'un bébé du même âge, elle sera à subvenir à ses besoins et lui inculquer les valeurs de la tribu. Les années passent. Les deux frères grandissent et apprennent de tout ce qui les entoure. L'un développe l'âme d'un guerrier, d'un chasseur. L'autre, d'un érudit. Inséparables et très complémentaires, ils évoluent harmonieusement dans leur environnement. En cachette, ils se procurent des livres dès que l'occasion se présente. Apprendre la langue des Blancs est un défi amusant et renforce leur complicité. C'était leur secret de frère. Pendant ce temps, les Blancs s'installent de plus en plus et se considèrent chez eux. Pour certains, une intruse sur leur territoire, c'est l'Indien. Près de l'âge adulte, les centres d'intérêt de nos deux frères ne sont plus communs. Ils n'aspirent plus aux mêmes choses, mais rien ne saurait rompre le lien fraternel qui les unit. Chacun se perfectionne dans son domaine favori et contribue à la vie paisible de la tribu. Leur père rejoint les esprits et leur rôle au sein du groupe devient de plus en plus essentiel. Les ressources naturelles de ces hommes, ces femmes, ces enfants sont détruites au fil des années. Pour subvenir à leurs besoins vitaux, ils sont contraints d'entreprendre des échanges commerciaux avec les colonisateurs tout en essayant de préserver leurs traditions ancestrales. Se rendre dans les villes pour s'approvisionner devient inévitable. Et pour la tribu que nous suivons, c'est le rôle de White Deer.
sembles avoir chaud, mon ami. Viens avec moi. Tu vas boire. Ben alors, il va où avec le cheval, le peau rouge délavé? Il a soif. Ah bon? Hé, t'entends ça, chef? L'Indien dit que le cheval a soif. On peut régler ça rapidement, non? Oh, je crois que l'orphelin, là, il veut jouer à la bagarre. Ici. Fosco, chérie, Fosco! Ce sauvage a voulu voler mon cheval et veut me faire la peau! Mais non, ce n'est pas ce que vous croyez. Menteur! C'est un sauvage! Tout le monde l'a vu! Hein? Non, vous l'avez vu? Bon, écoutez, shérif. Nous, on veut pas d'histoire. Et vous voyez bien que là-bas, ils n'ont pas toute leur tête. Ce gars-là, il est pas net. Et il a pris notre canasson. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, allez, Franjo. Tu vas réfléchir un peu là-dedans. Oh, quelle injustice, me diriez-vous. Et vous auriez raison. Certains liens sont indéfectibles, et c'est le cas de White Deer et Little Storm. Inquiet de ne pas avoir vu revenir son frère, le jeune homme intrépide rassemble une poignée de guerriers et part en reconnaissance. Peut-être aurez-vous la chance de les croiser, qui sait? En blanc? Oh là là! Qu'est-ce qui nous fatigue? J'ai jamais vu. Vous trouvez pas? Ouais, bon, nous de toute façon, je sais pas moi,
Ils sont tellement ridicules avec leur nom à dormir debout. Leurs flèches. Leurs plumes dans le... Enfin, leurs plumes, quoi. Franchement, ils pourraient faire un effort quand même. Essayer d'être un peu normaux, comme nous. Moi, par exemple, je suis normal. Hein? Je m'amuse pas tout le temps à crier. Et puis je vais vous dire autre chose, moi. Excusez-moi, pardon. Je vous interromps 2 petites minutes. Alors, vous inquiétez pas, vraiment, ce sera pas long. C'est juste pour faire une petite mise au point parce que, bon, de manière générale, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais surtout sur un petit point, il a dit que les Indiens faisaient... Ben c'est pas vrai, on est d'accord. Les Amérindiens ne font absolument pas ça, à part dans les dessins animés, mais c'est un très très mauvais cliché. Alors moi je trouvais ça super important, c'est pour ça... Bon, ce que je vous propose, c'est de bien observer les Indiens, et à la fin du spectacle, on en reparle tous ensemble. Allez, je vous laisse tranquille, hein. Désolée. Ah, ça chipote un peu par ici. Oh là là. Bon, bref, moi ce que je pense, et vous serez forcément d'accord avec moi, c'est qu'un bon Indien, bah c'est un Indien mort. Voilà. Ah oui, bien sûr. Bon, c'est vraiment un public bizarre. Suite à leur première attaque infructueuse, les guerriers indiens guidés par Little Storm Après, est-ce que c'est que pendant les vacances? Mon frère, ne laisse pas la haine s'emparer de tes choix. La violence ne résoudra pas l'injustice que nous subissons. Je suis libre. Ton courage et ton amour ont suffi à me sauver. Résiste à ta colère et partons. Cet homme est ignorant.
Cet homme a peur, donc cet homme ment. Il est son propre ennemi. Gardons l'honneur d'hommes justes et laissons ces blancs choisir ce qu'ils veulent être. Nous ne pouvons pas les forcer à être bons. C'est à eux de trouver le chemin dans leur cœur. Montrons simplement l'exemple, mon frère. Retournons près des nôtres. Hé, les Français, que fais-tu dehors? Lève les mains et ne bouge plus. Shérif, il n'était pas question de voler ce cheval. Il était simplement assoiffé et je cherchais juste à l'aider. Cet homme a ignoré la vérité. Et ces gens ont tout vu. Vous pouvez les croire. Ils sont un public incroyable aujourd'hui. Regardez. Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez. Toi, tu vas faire un petit séjour en prison. Tu sembles l'avoir bien mérité. Hein? N'est-ce pas, les enfants? Allez. Pardonnez mon erreur, monsieur, mais il n'est pas toujours facile de distinguer le vrai du faux. Mon rôle est d'établir l'ordre. Vous comprenez?